C'est une victoire qui veut dire beaucoup de choses. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Newcastle et le FC Barcelone. Victoire 2-1 du FC Barcelone et une victoire plutôt maîtrisée, plutôt tranquille du FC Barcelone aujourd'hui, même si c'était dans un contexte compliqué, puisque aujourd'hui le Barça se déplaçait pour son premier match de Ligue des Champions. Tu étais à l'extérieur face à Newcastle à Saint James Park et c'est jamais facile de jouer Newcastle chez eux, sans Lamine Yamal, sans Gavi et j'en passe. C'était pas facile, mais malgré tout, tu t'imposes. Bravo, chapeau. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'était clairement la victoire, clairement les 3 points. Et tu as réussi à t'imposer et tu as réussi à dicter un petit peu le tempo du match. Tu as réussi à sortir des 15 premières minutes qui ont été dures. Et derrière, tu t'es un petit peu géré. C'était pas le match le plus extraordinaire du monde, notamment parce qu'en première mi-temps, il y a eu énormément d'arrêts de jeu, 42 arrêts de jeu, en sachant qu'ils prenaient leur temps sur chaque arrêt de jeu et qu'il y a eu seulement 22 minutes de temps de jeu réellement effectif en première mi-temps. 22 minutes. Le jeu était énormément arrêté, ce qui fait que le jeu a été un petit peu haché et le Barça a souffert sur les 15 premières minutes, mais le Barça s'y attendait. Hansi Flick s'y attendait et il l'a dit en conférence de presse d'après-match. Il a dit que si le Barça arrivait à sortir du pressing des 15 premières minutes, derrière le Barça arriverait à reprendre l'ascendant, ils arriveraient à faire un résultat là-bas et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Et ça, c'est grâce à De Jong et à Pedri, mais on va y venir. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vu la composition de départ de Newcastle, je me suis dit, bon, il a mis des joueurs de talent au milieu de terrain, des joueurs qui ont du ballon, des joueurs qui ont du coffre, des joueurs qui ont du volume. Donc pour moi, je me suis dit, il anticipe le fait que le Barça va presser haut. Comme ça, si Newcastle récupère la balle, tes milieux de terrain, ils ont du ballon, ils savent ressortir. Et il a mis des flèches devant pour partir dans le dos. Donc pour moi, aujourd'hui, le coach de Newcastle s'est dit, on va essayer d'exploiter les failles du Barça, c'est-à-dire leur début de match, parce que les entames du Barça ont été compliquées la saison dernière. Atlético, Real, Inter, c'est toujours des matchs où tu commences un peu difficilement. Donc tu as essayé de presser pendant les 15 premières minutes et derrière tu t'es mis à jouer un peu plus bas, à essayer de sortir le ballon, à sortir du pressing du Barça pour partir dans leur dos et ramener du danger. Donc les 15 premières minutes ont été dures. Le Barça n'a pas vu le jour, le Barça a galéré, le Barça a beaucoup souffert. Il y avait une énorme intensité qui était mise par Newcastle, mais c'est logique, à Saint James Park, tout le monde s'y attend, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est normal. Mais, encore une fois, tu as été solide avec un très bon Juan Garcia. Juan Garcia qui fait ce que le Barça attendait d'un gardien depuis très longtemps, parce que je pense clairement qu'avec Ter Stegen, tu aurais encaissé des buts sur cette première mi-temps et sur les 15 premières minutes. Aujourd'hui, Juan Garcia a fait son taf. Il a été solide, il a été pressé, il a réussi à mettre des bonnes passes, il n'a pas été sous pression, il a quand même réussi à garder son calme, à garder son sang-froid, il a sauvé le Barça quand le Barça avait besoin de lui, il a empêché son équipe d'encaisser. Bravo, top performance de la part de Juan Garcia, il a été bon au moment où il fallait être bon. Il a été bon au moment parfait. Et après ces 15 premières minutes, tu as réussi à donner le ballon à Pedri et à De Jong. À partir de là, c'était fini. Dès qu'ils ont touché le ballon, c'était terminé. Puisqu'aujourd'hui, Pedri, c'est le joueur qui a remporté le plus de duels dans le match. Et De Jong a eu 100% de passes réussies en première mi-temps. 100%, malgré le pressing intense de Newcastle. 100% de passes réussies. En deuxième mi-temps, au total, 99%, le joueur le plus précis du match. Le duo Pedri-De Jong, qui était continuellement sous le pressing de Joelinton, s'en sortait totalement. Pedri arrivait à sortir d'un pressing avec des roulettes. Je voyais les joueurs de Newcastle arriver carrément. C'est moi j'avais peur. Et tu vois Pedri qui te sort une roulette, l'autre qui s'en sort entre 3 joueurs, double contact, sombrero, flip-flap. Hop. Je les voyais courir, j'avais peur. Je croyais qu'ils couraient pour moi. Je croyais qu'ils voulaient se battre. Mais le Barça était calme. Le Barça était calme. Et si le Barça a réussi à tempérer le match, c'est grâce à De Jong et à Pedri. Parce que déjà, quand c'était le feu, De Jong et Pedri arrivaient un petit peu à récupérer le ballon, à faire souffler un petit peu son équipe. Mais à partir du moment où ils ont dicté le tempo, c'est eux qui t'ont permis de remonter ton bloc. Et à partir du moment où le bloc du Barça est remonté dans la moitié de terrain de Newcastle, c'est eux qui se sont mis à galérer. Parce qu'ils se sont dit, ils vont rester solides défensivement, bien en place, tu vas récupérer le ballon et tu vas partir en contre-attaque grâce à Guimarães, grâce à Joelinton, qui ont des bonnes qualités balle au pied et qui vont réussir à relancer. Tonali pareil, pour lancer des profondeurs, t'as pas réussi à le faire. T'as pas réussi à le faire. Parce que tout le monde a un plan avant de se prendre une patate. Et quand tu te la prends, tout s'éteint. Tout s'éteint.
Et là, aujourd'hui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que quand le Barça a réussi à remonter, le Barça a eu la possession en première mi-temps. C'était 64% de possession en première mi-temps pour le Barça. C'était pas, comme je vous ai dit, le match le plus exceptionnel parce qu'il y a eu quelques situations pour Newcastle, mais c'est pas non plus des occasions incroyables, mis à part sur les 15 premières minutes. Il y en a eu deux peut-être très dangereuses. Et le Barça, c'est un peu pareil. Tu as des situations, mais des situations que tu rates, que tu exploites mal. Il y a les occasions avec Rafinha qui donne mal le ballon à Jules Koundé. Tu as l'occasion de Marcus Rashford qui met une super fin de corps à Trippier. Ça part en contre-attaque, il peut lâcher la balle, mais il tire, il rate sa frappe, ça passe à côté. Tu arrives à te créer tes situations, même en première mi-temps, en fin de première mi-temps, tu as une action avec 4 frappes enchaînées sur la même situation. Et derrière, c'était sorti en 6 mètres. Donc le Barça a essayé des choses. Le Barça a essayé, Newcastle a essayé de jouer d'une certaine manière. Mais en fait, pour moi, Newcastle, ils ont éteint, ils ont lâché la manette à partir de la 15e minute. À partir de la 15e, ils ont posé la manette et ils l'ont rallumée à la 90e. Parce que quand tu vois que le Barça mène au score, que ça soit 1-0, 2-0, voir que Newcastle ne presse pas, qu'il reste derrière, Newcastle était mené 2-0, ils étaient en 5-3-2. Moi, ça, je comprends pas. Moi, ça, je comprends pas. Ils étaient en 5-3-2 et ça, pour moi, c'est incompréhensible. Maintenant, le Barça a réussi à bien gérer son match. Tao ouvre le score grâce à un Jules Koundé qui a été extraordinaire aujourd'hui. Jules Koundé, le nombre de duels gagnés, les récupérations, l'impact, les tacles. Il aurait même pu provoquer un carton rouge, hein. Il s'en sort très très bien, Dan Burn, sur le tacle qui vient sur la cheville de Koundé. Ça peut clairement être rouge. Mais en tout cas, tu vois que Koundé était à l'aise, de bonnes récupérations. Il a soulagé ta défense. Et pas que parce qu'il est passeur décisif derrière pour le centre pour Marcus Rashford qui met cette tête au penalty. Ça fait 1-0 pour le Barça. Et à partir de là, tu sais que ça va devenir compliqué pour Newcastle. Et tu sais que ça va libérer le Barça. Ça leur a fait du bien. Parce que Newcastle a pas mis d'intensité. Le but, c'est à la 56e. Ils n'ont pas mis d'intensité. Et c'est le Barça qui a pris l'ascendant. Le Barça qui a joué haut. Le Barça qui a pressé, qui récupérait les ballons, qui était sur les deuxièmes ballons et qui a continué de pousser, qui est parti chercher le 2-0 avec encore une frappe de Marcus. Marcus qui a fait une première mi-temps qui était un peu compliquée. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient te donner cette victoire. Ça a été l'homme de la victoire et l'homme du match également. Mais pour moi, c'est l'homme de la victoire. Il te met un doublé aujourd'hui et ça va le mettre en confiance. Parce que ça fait pas mal de débriefs où on voit Rashford jouer, où on dit, les gars, franchement, il fait pas un mauvais match. Il est bon, il montre de bonnes choses. Tu sens que s'il arrive à se mettre en confiance, ça va faire mal. Il a été en confiance aujourd'hui. Ça a fait mal. Ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Pas loupé. Les deux buts sont magnifiques. Le deuxième est extraordinaire. La frappe entrée de surface, excentrée côté droit, barre rentrante. Quel but, quel doublé de Marcus Rashford. Et c'est un doublé important puisqu'il permet de remporter le match. Mais c'est un De Jong et un Pedri qui ont été exceptionnels aujourd'hui au milieu de terrain. Ils t'ont fait un bien qui était juste dingue. Juste dingue. De Jong, Pedri, quelle combinaison tous les deux. Ça a été exceptionnel leur match. De toute façon, ça on le dit, on le répète, hein, ça date pas d'hier que les deux sont très bons. Mais aujourd'hui, la complémentarité qu'ils ont eue pour pouvoir donner de l'air à leur équipe, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. Il y avait l'équipe du Barça qui était sous l'eau. Et les bouteilles d'oxygène pour ne pas crever, c'était Pedri et c'était De Jong. C'était les poumons du FC Barcelone. C'était les bouteilles d'oxygène pour te donner un petit peu d'air et que tu puisses respirer. C'était clairement eux deux. Et ils ont été exceptionnels. Je le dis, je le répète, mais ils ont été exceptionnels. C'est pareil pour Koundé. Lewandowski aussi, j'ai beaucoup aimé Levan. Un Levan qui a fait beaucoup d'efforts. Un Levan qui était en train de se débattre contre Cher, contre Dan Burn, dos au but, des bonnes récupérations. Il faisait des efforts, il essayait d'orienter le jeu un peu, mais pas aidé par Rafinha et Rashford où ça a été vraiment plus dur pour eux en première mi-temps, mais il a essayé de faire des efforts. Moi j'ai vu un Levan qui a essayé de jouer, un Levan qui s'est débattu, un Levan qui a tout donné, un Levan qui a vraiment fait beaucoup d'efforts dans ce match. Mais les joueurs que j'ai envie de souligner encore une fois, pour moi c'est la défense centrale et je vais parler de Ronald Araujo. Araujo que beaucoup ne voulaient pas voir titulaire. Quand ils l'ont vu titulaire, ça se plaignait beaucoup pour les supporters du Barça. Et moi, pour Araujo, je vous l'ai dit, je pense qu'avec Hansi Flick, cette saison, il peut faire très très mal. Et aujourd'hui, moi, j'ai compris directement quand j'ai vu Araujo débuter ce match que c'était pour éviter le domaine aérien de Newcastle, pour soulager le Barça sur le domaine aérien de Newcastle. Et ça, je l'ai dit sur Twitter. Je l'avais mis sur Twitter en répondant à Actualité Barça, je crois. Je lui avais dit, la présence de Araujo, c'est par rapport au jeu aérien. Parce qu'à
attention à Dan Burn qui fait 1,98 m. Ils sont bons sur les coups de pied arrêtés. Et tu l'as vu sur le match, ils ont essayé de jouer tous les coups de pied arrêtés dans la surface du Barça. Ils ont tout le temps essayé de mettre des têtes, même les touches, des longues touches, pour essayer de trouver la tête de Dan Burn. Ils ont tout le temps essayé de jouer dans le domaine aérien. Et aujourd'hui, cette présence d'Araujo t'a fait du bien déjà sur la première mi-temps. Le nombre de ballons dégagés de la tête par Araujo, le nombre de duels récupérés, le nombre de duels gagnés, le nombre de ballons récupérés, le nombre de tacts, les efforts, toute l'intensité qu'il a mis. Bravo Araujo, il a sorti une top prestation aujourd'hui. Un match exceptionnel de la part d'Araujo et il faut le dire. Parce que moi qui suis là tout le temps à dire les gars, son début de saison est pas mauvais. Je vois des critiques sur lui sur Twitter où je comprends pas trop pourquoi ça le critique alors qu'il fait pas des mauvaises prestations. Tu vois un Araujo qui est plus à l'aise sur le piège du hors-jeu. D'habitude, il était à la ramasse et je le disais sur les débriefs de la saison dernière. T'as l'impression qu'il y a un singe qui joue des maracas dans sa tête là. C'est sa danse. Et lui, il est tout le temps en retard sur le hors-jeu, tout le temps très loin. Cette saison, il est beaucoup plus proche sur le hors-jeu. Il est beaucoup plus à l'aise sur le piège du hors-jeu. Et tu le sens. Il est beaucoup plus là sur l'impact. Il est beaucoup plus là sur sur la pression. Quand Voltema 2 est rentré, c'est lui qui était au contact continuel, perpétuel de Voltema 2 et il ne l'a pas lâché. Aujourd'hui, Araujo fait ce que Hansi Flick lui demande de faire. Et il l'a parfaitement fait. Et il faut le dire et il faut le reconnaître. Top performance de la part de Araujo. Et pareil pour Cubarsí à ses côtés. Même si en première mi-temps, il y a des petits moments où je trouvais que Cubarsí était un petit peu dans le doute, qu'il doutait un petit peu, qu'il avait un petit peu peur, entre guillemets, mais finalement pas du tout. Araujo, Cubarsí, les deux ont été exceptionnels. Ils ont été monstrueux. Avec Jules Koundé sur le côté droit, ça a été monstrueux. Avec De Jong et Pedri, ça a été monstrueux. Et voilà ce que ça donne derrière, avec un Rashford qui arrive à sortir la tête de l'eau en deuxième mi-temps et une équipe du Barça qui a réussi à respirer. Et grâce à Pedri, grâce à Gavi, grâce à Pedri et à De Jong, tu as réussi à reprendre un peu confiance, à sortir un petit peu la tête de l'eau, à respirer, à te créer des situations, à être dans la moitié de terrain de l'équipe adverse, à garder la possession du ballon, à poser un petit peu ton jeu, à te créer du danger, à te créer des occasions. Et voilà ce que ça donne à la fin. Doublé pour Rashford et tu encaisses un but. Et là aussi, il faut parler de la force mentale et de la force de caractère de ce Barça. Parce que quand tu prends un but à la 90e, moi je me rappelle de l'époque sous Xavi où le Barça fait pipi culotte, où tu recules comme jamais et tu encaisses à la fin. Tu prends une égalisation ou autre, quand tu mènes que d'un but, tu recules pendant 15 minutes. Là, avec cette réduction de l'écart à Saint James Park, à la 90e, le Barça a fait tourner en bourrique Newcastle pendant les 7 minutes de temps additionnel. Les 7 minutes de temps additionnel de Pedri, faut les montrer dans un musée. C'est à montrer dans un musée le calme, la sérénité, sous pression, il panique pas, il sait tout ce qu'il a à faire. C'était impressionnant. Impressionnant. Tu arrives à conserver la balle, tu arrives à récupérer des fautes, tu récupères des corners, tu es sous pression mais tu t'en sors. Le Barça a totalement dégoûté Newcastle. Même à partir du 2-1, Newcastle n'a pas été dangereux. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et il y avait des bonnes prises à deux. En plus, le pressing de Pedri, de Jong, c'était impressionnant. Mais les 7 minutes de temps additionnel de Pedri, elles sont juste monstrueuses. Monstrueuses. Rien à dire. Rien à dire. Et Gérard Martin aujourd'hui aussi, franchement, je trouve que ça va. C'est un Gérard Martin qui aura essayé d'apporter un petit peu offensivement. Un Gérard Martin qui aura perdu des duels de temps en temps. C'est vrai, il s'est fait un petit peu mélanger sur les 15 premières minutes. Clairement, pour moi, c'est celui qui est le plus dans le bouillon. Mais derrière, je trouve que ça va un petit peu mieux. Parce que je trouve que Gérard Martin a quand même une belle patte gauche. Et ça, on oublie aussi de le dire. Parce que c'est forcément quand il y a des joueurs qui sont pas bons, ou des joueurs qui ont été pas bons, ou des joueurs qui se font souvent critiquer, c'est facile de tout le temps tomber sur eux, tout le temps tomber sur eux, tout le temps. C'est tout le temps eux qui reprennent, mais quand ils font des bons matchs, il faut le dire aussi. Moi, je me rappelle avec le PSG, quand Fabien Ruiz commençait à refaire des beaux matchs au mois de janvier, et que je disais qu'il était bon, et que je demandais les tops pour les tops et les flops, on mettait tout le temps Fabien dans les tops, dans les flops, pardon, alors qu'il était bon. Et ça a mis du temps à ce que ça change dans la tête des gens. Parce que c'était devenu l'habitude d'envoyer des flops. Lui, c'est un flop. Lui, il est nul. Mais à un moment donné, il faut regarder. Parce que le joueur qui m'a déçu aujourd'hui, c'est Firmin Lopez. Un Firmin Lopez qui a mis sur le banc Dani Olmo. Et c'est mérité parce que Firmin Lopez est un excellent joueur et mérite d'être titulaire devant Dani Olmo. Mais quand c'est des gros matchs, c'est un petit peu compliqué pour Firmin. Le problème, il est là. C'est que quand le niveau monte un peu, Firmin, c'est un petit peu plus dur pour lui. Aujourd'hui, je pense que tu aurais aimé voir un Firmin qui décroche, qui essaye un petit peu lui aussi de donner de l'air, parce qu'il sait faire des différences avec ses contrôles, avec ses prises de balles, dos au but pour se retourner. Il aurait pu faire énormément de bien au Barça, mais ça n'a pas été fait aujourd'hui pour Firmin. Mais malgré tout, c'est lui qui quand même met un pressing à la récupération en deuxième mi-temps. Il vient mettre un pressing, il récupère la balle, ce qui ramène le premier but du FC Barcelone. Donc encore une fois, dans l'intensité, dans l'envie, tu sentais
que ça se donnait malgré tout pour le Barça, mais tu sentais que c'était un match avec deux équipes qui avaient peur l'un de l'autre, ou en tout cas peut-être pas l'un de l'autre, mais qui avaient peur de perdre, qui avaient peur de prendre un but. Tu sentais que c'était deux équipes qui se méfiaient l'une de l'autre. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Donc c'était pas un match extraordinaire aujourd'hui, mais un match où Rashford met un doublé et ça va le mettre en confiance pour la suite. Un match où le Barça a réussi à avoir de l'air. Un match où Araujo fait une top perf avec Cubarsí. Un match où Koundé a été excellent. Un match où tu as une confirmation encore avec Juan Garcia qui a fait des parades complètement folles aujourd'hui et qui a été encore une fois très très bon. Et aussi dans son jeu au pied, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand il est pressé, la sérénité qu'il a. Plusieurs fois, je pensais qu'il allait perdre la balle et donner un cadeau, mais il ne l'a pas fait. Il mettait des bonnes passes, ses bonnes relances à la main. C'est à souligner aussi. Et aujourd'hui, c'est une performance qui a été maîtrisée par le Barça. Tellement Newcastle a posé la manette et on dirait que la lumière s'est éteinte pendant quelques instants. Mais le Barça s'est géré sans avoir eu réellement besoin de pousser son talent, de montrer encore plus son talent, sans Lamine Yamal, sans Gavi. Tout ce que j'ai à dire, moi, c'est bravo. Bravo pour la victoire et ces 3 points très importants et qui étaient très difficiles à prendre à Saint James Park. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out.